Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo pour la présentation de vos tags pour le défi du mois d'avril. Tag Shabby avec un lapin. Je suis vraiment aux anges, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de participation et voilà, et j'en attends encore plein d'après vos mails, donc je suis vraiment ravie que ça vous plaise et que vous soyez autant à participer, c'est un pur régal. Donc là il y aura, alors je crois, il y a 7 enveloppes que j'ai reçues donc samedi... je crois qu'on était le 7 d'ailleurs, 7 avril. Et donc, on va les découvrir maintenant. Alors, c'est parti. Donc là, on a la participation de Steven qui a la chaîne Le Monde des Créations. Je vous mets tous les liens des chaînes que je vous présente en barre d'infos, comme d'habitude. Et donc, voici son tag à lui. Comme ceci. Tout mignon. Alors, il a pris du papier... il a pris un cardstock blanc qu'il a ancré en rose au niveau du dessus. On a un tamponnage avec une belle arabesque là, où il y a écrit For You. Il a mis dans les petits arrondis de l'arabesque là justement un strass rose de chaque côté. On a des petites découpes de cœur qu'il a ancrées en rouge. Ensuite ici on a la dentelle, vous savez, un peu plastifiée, pareil, qu'il a également ancrée. Ça fait un vieux rose rouge comme ceci là un peu. Et en dessous pareil, non ça doit être du rouge, je pense que tu as dû prendre la même couleur pour là. Et là on a un ruban de dentelle avec un... Oh, je vais y arriver. Avec un ruban satiné rose qui passe dans la dentelle. Donc pour finir le tag en bas. Et là il a fait une jolie découpe de petits lapins donc dans du papier fleuri. Et alors ça j'adore, il a utilisé une fleur en résine, les petites roses de chez Action Blanche, pour représenter la queue du lapin. C'est super original. Voilà, et donc pour finir le tag, il a utilisé de la ficelle fuchsia et il a rajouté une petite perle rose. Fuchsia aussi. Il est trop mignon ton tag, et franchement l'astuce là de mettre une petite fleur pour représenter la queue, c'est vrai qu'on a tous tendance à mettre un petit pompon, et ben voilà, ça change. Et c'est super original. Donc merci Steven pour ton tag, il est vraiment superbe, merci beaucoup. Donc il y a la chaîne Le Monde des Créations. Ensuite, tout petit mini tag. Donc ça, là c'est la participation de Julie qui a la chaîne Le Petit Monde de Kenza. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, les tags n'ont pas de taille. Il y en a des grands, des petits, des moyens. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de norme. Voilà, tout petit, tout mignon. Alors, elle a utilisé un papier à imprimer avec des roses pour faire son tag. Ensuite, en bas, elle a utilisé, pareil, de la dentelle qu'elle a mis tout le long. Elle a collé par-dessus des petits strass en forme de fleurs, donc violet et vert. Ensuite, alors là, je ne sais pas du tout, je sais que c'est toi qui les as fait, je le vois, mais je ne sais pas avec quoi. Ça fait une matière un peu plastifiée, mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est. J'arrive pas, je ne pourrais pas vous dire, je sais pas ce qu'elle a utilisé. Donc, avec cette matière un peu plastique ou résine, je sais pas, tu me diras. Donc, elle a fait 2 petites fleurs. Donc, on en a une rose en bas et une saumon juste là en haut, avec de nouveau les petits strass en forme de fleurs qu'elle a mis au milieu pour faire le bouton. Et ensuite, elle a fait la tête d'un lapin, trop mignon, avec donc elle a fait tous les détails, les petites moustaches, les yeux, le nez, la bouche, les petites oreilles. Et là, on retrouve de nouveau le petit strass en forme de fleur. Tout mignon ton tag. Et pour finir, elle a utilisé de la tuile, donc rose et blanc. Comme ceci. Voilà, merci beaucoup Julie pour ton tag, il est tout mignon. Et il tient dans la main. Merci beaucoup. Donc pareil, le Petit Monde de Kenza, je vous mets le lien en barre d'infos. Je le remets dans sa pochette. On continue. Alors,
Ici, on a la participation de, alors, Nathalie. Nathalie qui a la chaîne Nathalie Scrap, je crois. Non. Alors, attendez, pas que je me trompe, parce que je crois qu'il y a... Non. Non, et j'ai deux Nathalie qui m'ont envoyé un tag, et c'est... Non, donc c'est pas elle. Donc, Nathalie, je crois qu'elle n'a pas de... ne doit pas avoir de chaîne. Donc là, c'est Nathalie M du 17. Donc, qui m'a fait... Je voulais vous la montrer. Cette sublime carte, elle est vraiment très très belle. Les couleurs, j'adore. C'est vraiment très très beau. Voilà, on a une petite guirlande satinée comme ça. On a, voilà, elle a utilisé du ruban satiné encore par-dessus. Une magnifique fleur là avec une perle trop belle au milieu. Une découpe papillon avec des demi-perles encore. Et en fait, elle a fait une petite pochette où elle y a glissé un tag. Bon, je peux pas l'enlever, hein, ça fait partie de la carte, mais superbe. Ici, on a un ticket comme ça où elle a embossé le merci avec de l'argenté. De nouveau, cette découpe de papillon. Elle a... Alors là aussi, quel boulot de dingue. Mais alors franchement, c'est superbe. Alors le tag, elle a fait la découpe avec la perfo bordure, la même que moi. Et ensuite, elle a passé un ruban satiné qu'elle a terminé avec un nœud. Alors attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous avez vu le boulot là? C'est magnifique. Et derrière tout ça, on a un apron en forme de cœur. Donc déjà, merci énormément Nathalie pour ta carte. Elle est vraiment sublime. Merci beaucoup. Et là, donc Nathalie, tu es la toute première à m'avoir fait ce tag, enfin ce style de tag. Pour l'instant, il n'y en a pas encore eu. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais il est vraiment sublime. Donc elle m'a fait un shaker tag. Regardez-moi ça. Il est splendide. Alors là, pareil, hein, comme pour ta carte, il y a un boulot de malade, un boulot de psychopathe que tu as fait sur ce tag. Il est sublime. On ne sait pas où regarder tellement c'est beau de partout. Il est superbe. Je vous le détaille. Et puis très grand. Regardez par rapport à ma main. Il est vraiment magnifique. C'est pour ça que je dis qu'il y a un boulot de dingue. Elle a utilisé donc du papier avec des petites fleurs et puis un quadrillage vert. Elle l'a ancré en rose tout le long, tout le tour. Ensuite, en bas, pareil, ça nous fait une belle arabesque de fleurs là qui part du bas et qui monte tout autour du shaker central. Donc, on a du feuillage là. Donc, c'est une découpe. Donc, verte. Alors là, elle a dû mettre... c'est du papier. Elle a collé une bande de papier tout le long. Donc, on a du feuillage vert. Elle a utilisé ensuite des perles de pluie rose. On a des feuilles en tissu. Ici, on a une petite fleur faite au crochet, là, juste en dessous, blanche. Par-dessus, elle a collé une fleur en papier rose avec des paillettes. Du feuillage dans du papier pailleté. À moins que c'est toi qui l'aies pailleté, je ne sais pas. Parce que je sais que chez Action, on trouve aussi du papier pailleté dans les petits blocs, là. Donc, c'est vraiment, le rendu est vraiment sublime. De nouveau, des petites roses en papier. Ici, on a un tout petit cœur en polystyrène. Pareil, il est tout pailleté. On a un arôme juste là. Une petite marguerite. On a des pistils qu'elle a incorporé entre les fleurs. Regardez-moi ça. De nouveau, les petites feuilles en tissu, les petits pistils. De nouveau, un arôme. Petite marguerite. Là, la fleur, là, elle est sublime. Je pense que c'est toi qui as dû la faire en superposant plusieurs découpes. De nouveau, ça aussi, je pense que c'est toi qui as dû les faire, les petites marguerites. Les petits pistils, là. Feuilles en tissu. Au bout, on a donc le petit arôme aussi. On a une plume violette. On a de nouveau ce feuillage qu'elle a fait en découpe. Un joli papillon transparent rose. Alors, attendez. Qui est juste là. Ensuite, de l'autre côté, alors pareil, on a un petit napperon qui est juste derrière, collé au fond. La découpe de feuilles. Et là, on a
die cut avec un 9 où il y a écrit Joyeuse Pâques. Et donc, le centre de ce tag, c'est ce shaker qui est sublime. Donc, elle a mis une image d'un petit lapin en train de dormir, mais il est juste trop mignon. Regardez-moi ça. Et le boulot de dingue tout autour, elle a mis tout autour. Alors, attendez, je vais mettre comment je vais mettre? Non, dans l'autre sens, on verra mieux. Voilà. Tout autour de la boîte du shaker. Alors, elle a mis de la dentelle rose dans un premier temps. Tout le tour. Hein. Ensuite, elle a mis des strass roses tout le tour. Et ensuite, on a un petit volant comme ça, froncé, blanc, en organza, tout le tour aussi. Et on a des non. On a des micro-billes, on a des sequins en forme de petites fleurs et des sequins ronds. Et des tout petits sequins en forme de trèfle à 4 feuilles aussi. Je ne sais pas si vous allez les voir vers là. Mais vraiment superbe. Et donc, tu es la première à avoir fait un shaker tag. Et il est vraiment splendide. Merci infiniment, Nathalie. Il est vraiment très, très beau, ton tag. Comme ceci. C'est un pur régal pour moi. Je fais les photos pour le montage final au fur et à mesure. Et c'est un pur régal de faire des photos de vos tags. Là, franchement, je m'éclate. Je fais tout avec la lumière naturelle parce que, comme je vous ai dit, ça n'a pas le même rendu que la lumière artificielle. Et c'est le kiff total hein, de faire les photos de vos tags qui sont juste sublimes. Ensuite, on a la participation de Françoise. Je vous montre également. Elle m'a fait une carte qui mérite également d'être montrée parce qu'elle est juste sublime. Donc, elle m'a dit qu'elle avait cru comprendre que j'aimais le rose et le violet. Effectivement, elle avait fait une carte avec ces couleurs il y a quelques temps. Et donc, du coup, elle me l'a envoyée. Regardez comme c'est superbe. Magnifique. On a un fond de carte rose avec une texture un peu rayée comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas lisse en fait le papier. Voilà. Elle a fait ensuite une découpe avec un dies. Ici, elle a utilisé du papier donc qu'elle a embossé avec un classeur de gaufrage en mur de briques comme ça. Ici, ensuite, on a un papier imprimé avec des fleurs. Elle a mis des morceaux de dentelle en haut, en bas, ici. Ensuite, on a une découpe d'une magnifique robe qu'elle a ancrée tout le tour. Là, pareil, découpe de petites robes ancrées. Et là, ce que j'adore, elle a rajouté de la petite dentelle, en fait, pour le bas de la robe. Et ici, au milieu, et puis là... Ah non, bah là aussi, encore une petite découpe. Et là, elle a utilisé des carrés plastiques. Ça fait un peu comme une mosaïque. Elle est vraiment super originale, ta carte. Elle est vraiment très, très belle. Et en haut, elle a utilisé un ruban en organza rose avec un petit nœud juste dans le coin. Donc, merci beaucoup, Françoise. Elle est vraiment très, très belle, ta carte. Et je voulais vous la montrer. Je sais, je vous ai dit, je ne vous montre pas, mais bon. Quand c'est joli, je montre. Bah, elles sont toutes jolies, vos cartes, de toute façon. Toutes les cartes qu'il y a, je les ai toutes montrées. C'est voilà, si vous mettez des découpes ou des choses comme ça pour le défi du tag, là, je prendrai... Enfin, je prendrai pas le temps de vous les montrer, sinon ça va durer trop longtemps. Et donc, sa participation. Regardez-moi ça. C'est juste superbe. Pareil, un travail de psychopathe là-dessus. Il est magnifique, magnifique. Il est très travaillé. Il est... c'est... Que dire à part l'admirer? Il est superbe. On va le décrire quand même. Même si visuellement, voilà, il parle, ça parle tout seul. Donc là, elle a utilisé un ruban pompon rose. C'est trop beau. Donc rose tout poudré, c'est magnifique. Et là, on a en fait la couture qui est en doré. Là, pareil, alors je pense que je vais m'acheter des compresses parce qu'en fait, l'effet, ça fait super beau. C'est pas le premier tag que je vois avec ça et c'est superbe. Donc en fait, elle a fait un tag, si vous voulez, et elle a collé par-dessus on va dire une carte. Voilà.
Donc en dessous de ce tag, il y a une compresse, voilà. Ensuite, elle a utilisé un papier qu'elle a ancré, qu'elle a vieilli et qu'elle a, enfin, où elle a mis des paillettes dessus. C'est tout, tout pailleté. Voilà, c'est jaune en bas et en haut, en fait, c'est rose. Je sais pas si on va voir si. Tout en relief, tout texturé. Je sais pas comment tu as fait ça. Ensuite, alors, on a de jolies plumes, une rose, une verte. Franchement, les deux couleurs se marient à la perfection. On a un petit nœud en satin rose avec des petits pois blancs. On a des fleurs papier, rose, vert. Vous voyez, encore rose et vert ici. Là, par contre, c'est en résine ou je sais pas, un peu plastifié. On a une petite rose et sa petite feuille qui est coordonnée. C'est trop beau. Ensuite, dans le centre, elle a mis le sticker d'un petit lapin qui est sur, un petit lapin bélier qui est sur ses deux pattes arrière. Magnifique. On a des demi-perles de la plus grande à la plus petite. On retrouve ce ruban de pompons là. Tout le tour, elle l'a mis tout le tour en arrondi. Vous vous rendez compte du boulot que c'est? Elle a mis ensuite une bordure qu'elle a fait avec sa perfo, qu'elle a colorisé ou ancré, je ne sais pas avec quoi. Elle a fait un dégradé de vert vers le rose, toujours pour être coordonnée à son tag, en utilisant des petites paillettes, tout pailleté. Regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'on va voir les paillettes? Oui, on les voit. Ensuite, dans le coin, on retrouve un petit nœud satiné rose et blanc, une toute petite, mais alors vraiment minuscule rose en papier, qui est juste là. Une clé métallique pour cacher le trou du tag dans lequel elle a passé du ruban organza et du ruban satiné vert. Alors les astuces, ça aussi c'est super, je te le repiquerai. Et là on a un embellissement métallique, ça ressemble un peu à un camé, mais en fait c'est un papillon qui est à l'intérieur. Comme ceci. Ben voilà, le travail, il est superbe. Je peux vous dire, je l'ai pris en photo juste avant aussi. Voilà, mais vos photos, ça rend super bien en lumière naturelle. J'ai vraiment hâte de faire ce montage, que vous puissiez voir comment j'ai essayé de mettre en valeur vos tags. Comme ceci. Donc merci infiniment Nathalie, il est vraiment sublime ton tag. Beaucoup de travail. Ça me donne des milliards d'idées, c'est top. C'est top, je ne regrette pas d'avoir lancé ce défi. Ensuite, on a la participation de Dali, qui m'a fait aussi un très beau tag. Donc merci à toi, elle m'a fait une petite carte aussi pour mon anniversaire. Elle a utilisé en fait du papier bleu, elle a mis du washi tout autour. Elle a collé ensuite des petits tags, Happy Birthday, For You, Congrats, comme ceci. Et à l'arrière, elle m'a fait il y a une petite enveloppe avec le petit mot dedans où elle me souhaite mon anniversaire. Ensuite, on a un petit tag avec une pelote de laine bleue. Et là, du côté, elle a mis des embellissements métalliques. J'adore les petites fleurs là. Alors, je ne sais pas si elles viennent de chez Action parce que je sais qu'on en trouve. Mais j'aime bien la texture qu'il y a en fait sur les pétales. Voilà, et on a un brads avec un petit oiseau bleu. Comme ceci. Donc merci déjà infiniment pour ta carte. Et donc voici le tag de Dali qui est superbe. Alors c'est pas des couleurs que j'utilise, mais justement en voyant ça, je crois que je vais me lancer parce que le rendu est vraiment superbe. Alors en fait, voilà, moi, donc je pense que vous avez dû voir la vidéo où je relevais le défi et je disais justement que cette guirlande de pompons, en fait, moi je l'avais mis trop bas avec les pompons qui pendent. Et là, en fait, sans les faire pendre, en les mettant sur le tag, en fait, et pas dans le vide, ça fait joli. Donc, une astuce que je reprendrai. Donc, on le détaille. Alors, elle a mis, donc déjà, elle a utilisé un papier dans les tons donc bleu-gris, comme ça, qu'elle a ancré donc tout le tour en noir. Je ne sais pas si vous allez voir, oui.
comme ceci. Donc en bas, elle a utilisé donc du ruban de dentelle, juste ici. Et elle a collé donc par-dessus le ruban de petits pompons blancs. Voilà. On a un énorme bouquet de fleurs ici. Alors, on a 3 petites fleurs bleues en dentelle. Et ensuite, au-dessus, elle a rajouté une fleur en dentelle, donc blanche. Elle y a ajouté une fleur en strass. C'est un peu un verre d'eau, comme ça. Elle a mis de la ficelle. Donc, en fait, elle utilise la même astuce que moi avec l'organza, mais en utilisant de la ficelle. Et ça rend super bien, en fait. Le mix des deux, ça fait super beau. On a les petites fleurs papier de chez Action, dans les tons blanc, bleu, vert d'eau, qui viennent continuer le bouquet de fleurs dentelle, comme ceci. Ensuite, au milieu, elle a utilisé un papier qu'elle a vieilli en le brûlant. Ensuite, on a donc le papier bleu, là, avec la découpe ovale, fait partie de ça. C'est un seul et même papier, en fait. C'est un papier imprimé, voilà. Le petit lapin est là avec cette jolie découpe couleur bleu turquoise, bleu, ouais, vert d'eau aussi un peu. Comme moi, elle a rajouté un petit pompon pour faire la queue. Et on retrouve de nouveau ces fleurs, ce mix de fleurs avec la ficelle. Donc là, c'est des fleurs papier où elle a ancré le bord des pétales en noir. Elle a rajouté de chaque côté des petites fleurs satinées blanches. De nouveau, cette petite ficelle. De l'autre côté, pareil. Donc là, il y en a un peu plus. Petites fleurs en papier vert d'eau, ancrées en noir pour le bord des pétales. Cette fois-ci, des grosses fleurs satinées blanches. Et ça, je crois que je vais m'en acheter aussi. Ça fait super beau. J'aurais jamais pensé associer les deux. Et un peu partout sur le tag, elle a collé des demi-perles blanches. Des petites, des moyennes. Et pour finir le tag, on a le trou avec l'œillet et un ruban satiné vert d'eau. Sublime. Sublime, sublime. Dali, franchement, chapeau, il est superbe. Merci beaucoup. Et là, c'est vraiment des couleurs que je vais essayer de travailler parce que je reste souvent dans les roses violets. Mais voilà, il faut que je fasse autre chose parce que quand je vois ça, ben voilà. Le rendu est superbe. Donc, merci beaucoup. 22 minutes de vidéo. Mais vous me faites des choses tellement belles, je ne peux pas faire autrement. Ensuite, on a la participation de Martine T du 42 qui m'a fait en plus un cadeau. C'est adorable, je vous le montre quand même. Alors déjà, je laisse son petit mot. Elle m'a fait une sublime carte pour mon anniversaire. Dedans, alors, elle me marque, j'espère que ça te plaira. Bah oui, ça peut que me plaire. Elle m'a mis un tout petit tag comme ceci avec une découpe de papillon et un tamponnage de fleurs violettes sur le petit tag. C'était à l'intérieur de sa carte d'anniversaire. Regardez-moi ça. Trop, trop belle. Donc, elle a utilisé une base de cartes en craft, du cardstock violet qu'elle a déchiré, ancré pour le vieillir. C'est bien fait. Alors, moi, j'arrive à faire l'effet là, un peu déchiré, mais ça, j'arrive pas. J'ai peur de trop casser, donc du coup, voilà. Je m'aventure pas plus loin. Et ça fait super joli. On a un petit napperon juste derrière. On a le sentiment Happy Birthday. Pareil, avec un papier un peu texturé, comme ça. Qu'elle a également vieilli avec de l'encre, tout le tour. Et ensuite, on a des jolis die cuts. Ici, on a une superbe fleur. On a une grosse libellule juste là dans le coin. Un magnifique papillon. Il est superbe. Des petits cœurs qu'elle a collés. Et on a des sequins violets. Hop là. Des sequins violets. Donc, elle en a collé 3. Là, là et là. Elle est vraiment superbe, ta carte. Merci beaucoup. Je vous montre rapidement le petit cadeau qu'elle m'a fait. C'est trop beau. Donc, c'était emballé dans une petite boîte qu'elle a fait, elle. Où elle m'a mis cette magnifique découpe de papillons, là. Je récupérerai tout, hein. Parce que c'est trop beau. Donc, un joli papier. Et regardez quand j'ouvre. Attention.
Donc elle a caché dans la boîte son cadeau parmi plein de petites fleurs de chez Action. Celles-là, je les adore, en papier. Alors là, pareil, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais il est magnifique. Donc c'est un superbe sautoir attrape-rêve. Alors attendez, je le mets correctement. Hop. Heureusement que j'avais ouvert avant parce que la chaîne était un petit peu emmêlée. J'ai réussi à tout remettre correctement. Alors attendez, je vous le mets comme il faut dans le creux de ma main, que vous puissiez voir. Donc tu me diras si c'est toi qui l'as fait ou pas, mais il est magnifique. Donc on a le centre de l'attrape-rêve qui a été fait avec du fil marron et une jolie perle au centre dans les mêmes tons. Ensuite on a une plume qui est juste trop belle. Comme ceci, mais je pense que c'est toi qui as dû le faire parce qu'il est vraiment... On a une petite descente. Ah, ça y est, c'est bon, j'y arrive. Ici, une petite cascade de perles qui part du marron. Là, ça fait un peu gris, ensuite blanc. Ici, on a une petite plume dorée qui est juste là. Et là, une plume rose. Il est vraiment... Alors, attendez, je ne sais pas où le mettre pour que vous puissiez voir correctement sur du blanc. Je pense que ça passera mieux. Voilà comment que ça fait. Il est vraiment superbe. Donc merci, merci infiniment. Marilyn, j'avais dit, je crois Martine. Marilyn, je crois que je me suis trompée. Non, c'est Marilyn T. Marilyn T du 42. Merci infiniment pour ton sautoir, il est vraiment superbe. Je le laisse là. Et bien évidemment, je vais le mettre. Hop. Et là, voici son tag. Pareil, bah, comme Dali, des couleurs que j'utilise pas. Et pourtant, bah, je suis bête, je devrais parce qu'il est superbe. Voilà, dans les tons verts, il est magnifique ton tag. C'est voilà, c'est ça que je trouve formidable dans ce défi, c'est qu'il y a, c'est tellement varié vos styles, vos couleurs, tout. Ça me donne des milliards d'idées. Donc on y va. Elle a utilisé donc un cardstock couleur tilleul, couleur vert assez clair. En bas, elle a mis 3 petits strass verts, l'un à côté de l'autre. Ensuite, on a un sentiment qu'elle a tamponné sur un petit morceau de cardstock également. You Make Me Smile, comme ceci. Ensuite, on a une bande de raffia. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul hier, mais du coup, j'en ai racheté. Et puis, ils appellent ça du raffia aussi, les petites bandes juste là. Voilà. Elle a collé par-dessus un morceau de dentelle. Ensuite, elle a fait... donc ça, je suppose que c'est toi qui as dû faire cet embellissement. Elle a fait une petite fleur où elle a superposé plusieurs découpes. Alors, on a un strass central, 2 petites découpes en papier. Et là, on dirait un peu de la feutrine, mais c'est pas de la feutrine. Tu me diras ce que c'est, je sais pas. Comme ceci. On a le gros lapinou. Trop mignon. Donc, qui est assis. On a l'impression qu'il est assis, en fait, sur les bandes de dentelle, là. Donc là, la découpe du lapin, elle l'a fait en blanc. Ici, elle m'a refait une petite fleur. Donc pareil, des petites découpes de fleurs qu'elle a superposées et qu'elle a terminé avec un strass vert pour le cœur. Et là, on retrouve donc la même fleur qu'en bas, juste ici. Avec cette espèce de feutrine là, je ne sais pas ce que c'est, ça m'intrigue. Superbe. Et pour finir le tag, elle a utilisé donc de l'organza vert comme ruban. Donc vraiment superbe. Celui-ci aussi avec la lumière naturelle là en photo, ça rend très bien. Donc merci infiniment Marilyn pour ta jolie carte, pour ton tag. Et merci beaucoup pour le sautoir attrape-rêve. Il est vraiment très beau. Hop. Je remets tout ça là-dedans pour ne pas me tromper. Et on termine enfin avec donc Nathalie.
Donc là, cette fois-ci, normalement, je ne me trompe pas, c'est Nathalie Scrap. Donc déjà, merci infiniment. Elle m'a mis des masques. Donc en général, quand je reçois des masques, je n'ai même pas le temps de les poser. Je les mets dans la salle de bain, ma fille les voit et me les pique. C'est une catastrophe. Donc là, alors celui-là, je vais le planquer pour que ce soit moi qui l'utilise. J'adore ça. Bon, je pense pas l'avoir mentionné dans une de mes vidéos, mais j'adore la cerise et l'odeur de la cerise, des bougies à la cerise. Enfin bref, j'adore. Donc ça, ce sera pour moi. Je vais le cacher pour pas qu'elle le trouve et qu'elle l'utilise. Voilà, donc c'est un masque tissu, voilà, qu'on laisse poser, un peu comme les masques qu'on voit maintenant. Hein. Mais celui-là, alors je ne connais pas du tout. Hâte de tester. Ensuite, on a celui-ci, un autre masque tissu de la... Alors, marque repère, c'est Leclerc, je crois. Inel, je ne connais pas non plus. Sensation fraîcheur, tissu hydrogel. Alors, pareil, je ne connais absolument pas. Tout ça, je vais planquer. Des fatigues lettrées. Ah bah ça, c'est parfait. Et celui-ci, alors je l'ai... pareil, j'ai juste trouvé... Donc ça vient de chez Action, les petits masques, enfin pas les masques. Celui-ci en masque, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé les petits patchs en fait pour le nez. Et ça, j'ai pas encore vu. Et oui, c'est un masque au charbon, voilà. Pour purifier les pores, etc. Donc déjà, merci beaucoup Nathalie pour ces petits cadeaux, ces petits masques. Merci beaucoup. Alors celui à la cerise, il me tarde de l'essayer. Hop. Ensuite, je vous montre également sa très jolie carte, très shabby. Oui, voilà, c'est Nathalie qui a la chaîne Nathalie Scrap. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Regardez-moi comme elle est belle. Elle a utilisé un fond de carte en craft. Ensuite, ici, on a une magnifique découpe papillon. Oh, je vais y arriver. En fait, il y a une superposition de die cut. Voilà, avec qu'elle a collé. C'est superbe avec de jolis roses. Ici, là, cette dame-là de profil, là, avec son superbe chapeau fleuri, là, c'est trop beau. Là, on a une branche de Salix qui est juste là, en bouton. Les mias sont en bouton comme ça, d'ailleurs, en ce moment. Et là, on a dans le coin... Alors, attendez, je vous montre. Oh. On a un die cut avec un petit cadenas et un papillon. Superbe carte. Merci beaucoup Nathalie, elle est vraiment très belle. Et ensuite, on passe à son tag qui est très beau aussi. Donc elle me l'avait emballé, il était bien emballé. Dans un tissu rose avec des pois blancs et plein de paillettes. Il est superbe. Et là, alors ça, je ne sais pas où c'est que tu l'as trouvé, mais c'est trop beau aussi. Regardez-moi ce ruban, je vais récupérer, hein, bien évidemment. C'est trop beau. Ça fait un peu un effet filet comme ça. Rose, superbe. Et donc, on passe au tag. Donc là, pareil, on n'a pas encore vu. Elle a associé pour ce tag du gris métallique et du rose. Et ça rend super bien. Regardez-moi comme c'est superbe. Vous me faites des trucs, les filles, c'est superbe. Gris métallique et rose. Sublime. Donc, cardstock gris métallique, satiné un peu, pour le fond du tag. Ensuite, par-dessus, elle a utilisé du cardstock rose. Même texture, même papier, satiné comme ça. Ensuite, elle a utilisé... Alors là, je reconnais le papier du blog Shabby dans lequel j'avais fait mon premier album. Donc, je reconnais un petit morceau de là. Ensuite, derrière, on a un autre papier imprimé, mais là, on ne voit pas trop. Comme ceci, un peu dans les rouges, rouge bordeaux. On a une sublime fleur en tissu avec une belle perle nacrée au centre. Fleur en papier rouge et blanche avec les petites paillettes. Là, on a une sublime, sublime embellissement en bois du petit lapin, donc c'est rose. Elle a rajouté dessus un petit nœud gris, comme collier, comme ça.
Elle lui a collé une petite fleur en strass au niveau de sa patte. Voilà. Sur l'oreille, elle lui a mis une petite fleur vélum rose. On a de nouveau je vais y arriver. Une petite fleur en strass rose. Alors en fait, le papier là, le papier Chabi, elle a fait un tag. Je viens de voir, hein. Je découvre, je les regarde, je les prends en photo et c'est en décrivant, vous voyez que j'arrive à voir les détails. Donc elle l'a fait en forme de tag. Et elle a mis des petites découpes de fleurs, donc toujours en utilisant le gris et le rose. Et elle les a superposées, comme ceci. Derrière tout ça, on a de la dentelle gris, donc plastifiée, qui est juste là. Elle a mis de la dentelle, un ruban de dentelle en haut, blanc. On a un joli nœud gris métallique là. De l'autre côté, on a une sublime fleur en dentelle blanche. Par-dessus, elle a collé une fleur en dentelle de chez Action, vous savez, les roses là avec le strass central. Et tout autour, ça aussi, ça rend super bien. Elle a mis plein de petits pistils roses tout le tour de cette fleur là. Ce qui fait que voilà, elle est sublime. Donc comme ceci pour son tag. Et elle a terminé donc son tag avec du ruban satiné gris. Je suis désolée. Et de l'organza rose. Mais alors franchement, l'association des deux couleurs ensemble, parfait. C'est vraiment sublime, Nathalie. Pareil, un travail de dingue. C'est vraiment trop beau ce que vous me faites, ce que vous m'envoyez. Vous m'en mettez plein les yeux et c'est vraiment un pur bonheur. C'est un pur régal pour les yeux ce que vous me faites. Je suis comblée. Oh, ma vidéo fait 37 minutes. Bon, je vais arrêter là. J'espère que voilà, ça vous donne des idées, que ça vous inspire. En tout cas, moi, ça me donne des tonnes d'idées. J'ai le cerveau en ébullition depuis que j'ai lancé ce défi et que je reçois vos tags. J'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà, donc en attendant les prochaines réceptions, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!